Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental pour la période du lundi 17 au lundi 24 mai. Alors, première partie générale et en second, le sentimental. On y va, sans perdre de temps. Dans le vif du sujet. Alors, nous avons la carte de la stabilité, la carte de la protection, la sagesse. Partagez vos dons. Alors, pour cette semaine à venir, on voit que vous allez retrouver une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que vous avez fait le nécessaire pour vous protéger. Ça peut, alors, ça reste dans le général, donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau associatif, au niveau projet, peu importe, tout ce qui touche pas le sentimental en fait. Donc là, on voit que vous êtes protégé parce que vous aviez cette sagesse-là. Vous avez été quelqu'un de prudent, de réfléchi, de sage, et ce qui vous a fait retrouver cette stabilité. Vous allez retrouver cette stabilité-là grâce à cette protection. Si là, il y a un changement dans votre vie à venir pour la semaine prochaine, on voit que là, vous allez aussi être dans cette protection, dans le sens que vous allez être méfiant. Ce que vous allez pouvoir obtenir, vous vous dites que ce n'est pas forcément acquis sur le long terme. Vous allez faire attention, d'où cette sagesse. Alors, vous allez être dans le partage, partage d'idées, peut-être une certaine solidarité, partage de tâches, partage de projets, partage d'entraide. Il y a beaucoup ça. Cette semaine, ça va être important pour vous. Et vous savez très bien que ça va rendre service aux autres, mais aussi ça va vous rendre service. C'est vraiment un échange de bons procédés. Vous en avez conscience, vous le faites bien entendu avec plaisir, mais ça fait aussi partie de votre sagesse parce que vous savez que c'est aussi une protection. Plus on s'unit, plus on se protège, plus on est fort. Et vous allez faire face à cette stabilité avec cette sagesse, c'est-à-dire que vous dites, là, je vais retrouver une situation stable, mais il faut qu'elle dure. Donc, vous allez continuer à vous protéger, continuer à être dans le partage d'idées, le partage de services, le partage de comme une chaîne de solidarité un petit peu. Moi, je peux te donner ça comme idée, toi, tu me donnes celle-là, voilà. Vous voyez un petit peu, vous adaptez à votre situation, bien entendu, c'est très large. Mais on voit que là, chacun peut se rendre service, peut s'aider, peut s'entraider. Tout un tout qui fait que vous allez aller loin. Pour moi, cette stabilité, elle va durer. Ensuite, nous avons le labeur. L'attente. Les honneurs. Vous voyez. Faites marche arrière. On voit que vous avez travaillé beaucoup. Vous avez mis en place beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup investi. On voit que là, il y a eu un temps d'attente, plus ou moins long suivant les personnes. Mais que ça, alors, ça a été dur. Il y a eu un travail à faire déjà aussi sur vous-même, un travail mental à faire. Et aussi, quelque part, un travail, je vais dire en parallèle. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez mis en berne votre travail, votre emploi, que ça soit volontaire parce que vous êtes employeur par exemple, ou parce que vous êtes dit c'est plus prudent par exemple financièrement de s'arrêter. Ça peut être aussi involontaire, c'est-à-dire qu'un employeur vous a dit là, tu es obligé de te mettre en chômage technique, par exemple, ou de travailler qu'à mi-temps. Il y a eu une notion, en tout cas, d'attente et en même temps, quand même, un travail parallèle.
Alors, un travail peut-être au niveau des idées, au niveau des projets, essayer de penser. Si ce n'est pas un travail, on va dire, matériel, ça va être un travail mental. Et, voilà, les gens ont beaucoup quand même travaillé. Et on voit que grâce à cela, il y a une réussite. Il y a une réussite pour moi parce que dans cette attente, dans cette réflexion, et voire même cette décision de ne pas baisser les bras et de continuer à quand même essayer de fournir du travail, on voit il y a peut-être eu la réflexion de faire une marche arrière, c'est-à-dire de se dire, dans cette attente-là, est-ce que je ne devrais pas faire autrement? Là, je me suis peut-être trop, alors pour certains, trop investi dans le travail pour se dire, bah, finalement, à quoi bon, je peux perdre tout du jour au lendemain. Est-ce que c'est si bien calculé que ça, de tout miser sur le travail et d'oublier sa vie à l'extérieur? Certains vont peut-être faire un retour en arrière par rapport à ça. Peut-être aussi dans la réflexion que j'ai beaucoup donné, j'ai travaillé 24 heures sur 24, j'y ai peut-être laissé ma santé. Il y a pour moi là la possibilité, dans cette remise en cause de votre implication au niveau associatif, au niveau travail, cette implication totale, entière, en laissant de côté quelque part le reste, en abandonnant un peu le reste, soit vos loisirs, soit vos enfants, votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Il y a une prise de conscience là que malgré les honneurs, parce que vous allez avoir quand même les honneurs quelque part, parce que vous avez travaillé dur pour ça. Vous avez tenu le coup, même s'il y a eu de l'attente, il n'y a pas une notion de perte là. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de... voilà, c'était en stand-by votre situation, mais vous avez beaucoup travaillé. Et là, malgré les honneurs, parce qu'on vous dit, tu as du mérite, tu n'as pas baissé les bras, tu as continué, tu t'es pas découragé, tu n'es pas tombé dans une mini-dépression ou un état dépressif, etc. Voilà, ou tu as tenu le coup, tu as réussi à garder ton emploi ou à sauver les emplois de tes... de tes employés. Mais pour moi, là, il y a une remise en cause vraiment de votre vision de la vie, du travail, de la répartition on va dire, de vos domaines de vie. Pourquoi vous avez tant donné dans un domaine et pas dans les autres? Il y a une réelle prise de conscience et pour moi, il va y avoir une prise de recul, une marche arrière par rapport à ça. Soit parce que vous dites j'ai tellement donné et finalement ça peut s'écrouler du jour au lendemain. J'ai tant donné et finalement je me retrouve à repartir à zéro ou avec pas grand chose. À quoi ça sert? À quoi bon? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que ma façon de travailler était la bonne? Maintenant j'ai une autre vision des choses et finalement ben, j'ai envie de travailler autrement, de m'impliquer autrement, de le faire d'une façon différente, peut-être pas avec la même implication, en tout cas donner de l'importance aussi au reste dans ma vie, de ne pas m'oublier, de ne pas oublier les autres. Il y a cette prise de conscience, voilà, une envie de faire autrement, différemment, euh, pour moi et pour les autres. Ensuite, nous avons le refuge. Diriger les présents, recommencer. Alors là, on voit bien que ça résonne encore hein, sur un peu la même chose. Hein. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Là, on sent que vous avez dirigé. Vous avez dirigé de main de maître la situation ou des personnes, mais avec douceur.
Vous avez fait ça de façon intelligente, en douceur, en vous respectant, en respectant les autres. Mais il y a eu quand même beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu de l'attente, il y a eu peut-être des questionnements, des peurs. Ça a eu un impact pour vous mentalement. On voit que vous allez avoir besoin, et je pense que c'est de là que vous allez trouver cet équilibre, euh, parce que vous avez su diriger, su tenir la tête hors de l'eau par votre travail, dans cette attente. Mais on voit que là, il y a ce besoin de refuge, besoin là de vous reposer un peu, besoin de cocooning. Que ça soit chez vous, que ça soit chez des amis, dans votre famille, dans votre maison de campagne, dans votre maison secondaire, voire peut-être même dans la reprise d'un travail, parce que certaines personnes, que vous soyez employé ou employeur, c'est votre deuxième maison, votre travail, vous vous y sentez bien. Le fait d'avoir subi, après beaucoup de travail, cette attente, cette interruption, pour certains, il y aura ce besoin-là d'y retourner, de retourner dans cet endroit où on se sentait bien, on se sentait chez soi. Il y a un épanouissement dans le travail, dans la reprise du travail. Après, pour d'autres, effectivement, il y a eu tellement de travail mental, d'implication, voire même de travail, parce que à chaque fois, il faut se réadapter. C'est un travail de réadaptation constante, souvent, avec des périodes d'attente, de reprise, etc. On voit que là, le travail vous attend à nouveau. Après cette attente-là, il y a à nouveau du travail. Vous allez avoir les honneurs, il n'y a pas de souci. Il y aura de la reconnaissance, en tout cas, autour de vous. Là, on voit que il y a besoin aussi de se faire du bien, besoin de se réfugier dans un endroit qui nous plaît, où on s'épanouit, où on peut se ressourcer. Parce que il y a eu quand même la notion de diriger. Même si ça a été en douceur, il y a quand même voilà, ça n'a pas été violent, mais il y a quand même une implication. Il a fallu quand même que vous affirmiez. Et voilà, ça demande à se réfugier de temps en temps. C'est ce que vous allez faire. On voit que là aussi, c'est encore une notion d'honneur. Hein. On va vous décerner une médaille. Il y a une reconnaissance, il y a une réussite. Il y a une réussite très très positive. Hein. On voit quand même qu'il y a les diamants en dessous. Hein. Vous voyez, ça brille. Hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même une très très belle réussite. Parce que vous avez su travailler, vous impliquer, mettre en attente quand il fallait, ou en tout cas ne pas tomber dans la dépression, etc., dans les moments d'attente, continuer à travailler, même mentalement, faire des projets, essayer d'avancer, d'évoluer. On voit que vous êtes beaucoup dans les idées de recommencer quelque chose. Peut-être pas entièrement, vous allez repartir sur les mêmes bases peut-être, mais là, il y a du nouveau, il y a la naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées. À partir de cette attente, certainement, vous avez eu le temps de le faire. En tout cas, là, dans l'envie de diriger, dans la nécessité de diriger, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez recommencer, pour moi, différemment peut-être, pour certains. Pour d'autres, c'est la reprise. C'est la reprise de mettre en place les choses, de les organiser, d'être dans la direction, en tout cas, à petite ou à grande échelle. On voit en tout cas que ça sera une très très belle réussite. Et cette réussite, vous la méritez, on le voit bien là, parce que vous êtes capable de vous remettre en question, d'être dans le partage. Il y a une sagesse là dans votre fonctionnement. Vous vous protégez, vous êtes calme, vous êtes réfléchi. Quand il faut attendre, vous attendez, mais vous êtes quand même dans un travail mental. La stabilité, vous allez la garder et vous allez redémarrer avec de nouvelles idées. Il y a des belles choses qui vous amènent quand même à une évolution. Hein. On voit que grâce à votre sagesse, vous allez avoir les honneurs. Et en plus, vous allez avoir cette reconnaissance, etc. Mais vous allez faire grandir quelque chose. Il y a une très belle évolution positive.
Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, nous avons l'étranger. Voici la réponse à votre question. Si vous en posiez une, c'est le oui. Nous avons la carte 72 et 66. Excusez-moi un petit instant. Alors, là, il va y avoir des discussions. Bon, on est dans le domaine sentimental et puis on le voit là, hein, des discussions. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Alors, soit on vous pose une question, ou soit c'est vous qui allez poser la question. Mais il y a des échanges qui a une implication dans le domaine amoureux, ou des échanges avec votre amoureux ou amoureuse. Il y a des discussions parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision qui va vous amener sur un autre chemin. Alors, c'est peut-être la continuité de ce chemin, mais il va y avoir du changement. Alors, vis-à-vis d'une personne peut-être qui est loin de vous, qui habite loin, bon, c'est rarement l'étranger, hein. Quand on parle de la carte de l'étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la même région, qui est peut-être à 50 km, voire à 200, 300, voire même 1000, pourquoi pas, l'autre bout de la France. Il y a peut-être une... Alors là, vous allez voir, bien entendu, vous adaptez à votre situation. Ça va peut-être être une demande de vous retrouver, soit de vous rencontrer. La réponse sera oui, mais pour moi, c'est plus là une décision peut-être de se rapprocher géographiquement, de se retrouver, de vivre plus près, voire de vivre ensemble. En tout cas, si ce n'est pas ça, vous êtes en discussion par rapport à une personne vous ne vivez pas avec elle, ou alors qui est peut-être partie à l'étranger pour le travail, pour un certain temps. Je ne sais pas. Là, il y a une discussion qui va quand même demander une réponse, qui attend une réponse de vous ou de votre autre, qui va avoir une implication sur votre vie. Ça va vous amener à un changement. Et la réponse sera oui. Alors ensuite, pour d'autres, ou pour les mêmes, nous avons la carte du retard. Nous avons la carte de la rencontre, nouvelle personne qui arrive. On a une notion de 3 mois. Mais bon, hein, le temps est très incertain et d'autant plus que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Donc, nous avons la carte 71, 37. Alors, pour moi, là, pour les personnes célibataires, il va y avoir une rencontre. Alors, peut-être dans les 3 mois. Pour moi, là, alors, soit vous ne la connaissez pas et ça ne va pas se faire tout de suite, effectivement. C'est quelque chose que vous espériez, que vous attendiez, mais bon, on voit qu'il y a du retard. Pourquoi du retard? Je pense que c'est peut-être vous qui, pour le coup, n'êtes plus prêt. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui fait que vous n'êtes plus prêt pour l'instant. Voilà, à faire cette rencontre. Peut-être que là, il y a une perturbation dans le domaine du travail, domaine financier, une perturbation dans un autre domaine qui a un impact sur votre relation, enfin sur votre désir de relation sentimentale, qui fait que pour l'instant, vous vous mettez en stand-by. Vous n'êtes pas prêt à faire une rencontre, vous n'êtes pas prêt à vous inscrire sur un site de rencontre, par exemple. Donc, il y aura du retard forcément. Cette rencontre-là qui vous est prévue, puisqu'il n'y a pas de hasard, il y aura du retard, effectivement. Vous avez en tout cas l'intuition que au moment où vous serez prêt, vous ferez la belle rencontre. Vous avez là le trésor caché
quelque part. Alors pour ceux qui sont déjà dans, on va dire, dans un échange téléphonique, un échange à travers des écrits, mais vous n'êtes pas encore rencontrés, on voit que il y aura du retard, il y aura un empêchement, ça ne va pas se faire tout de suite, mais vous avez cette forte intuition de toute façon que ça sera une belle rencontre. Il y a déjà des atomes crochus, voire peut-être même un début de sentiment, en tout cas de l'attachement. On est pressé de lire l'autre, d'échanger, euh, voilà. En tout cas, il y a la promesse de quelque chose de beau. Et puis, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il y a un retard pour quelque chose dans votre vie sentimentale. Un projet qui est peut-être gardé secret, parce que là, il y a quand même la ruse, hein. Peut-être vous ou votre autre garde en secret un projet qui sera peut-être mis en place dans les 3 mois à venir, mais peut-être pas. En tout cas, par rapport à cela, c'est une belle surprise, hein. C'est le trésor là. Donc, il y a peut-être quelques difficultés, peut-être que tout n'est pas encore mis en place. Il va y avoir peut-être des retards au niveau organisation. En tout cas, il y a du retard. Il y a du retard de prévu par rapport à quelque chose qui est gardé secret. Quelque chose, alors ça peut être une fête, ça peut être l'organisation d'un anniversaire là pour le coup avec tout le monde, votre conjointe vous fait cette surprise, ça peut être une demande de mariage, mais la personne veut le faire ou vous voulez le faire avec la présence de tous ceux que vous aimez, donc vous essayez de réunir tout le monde, vous essayez d'organiser. En tout cas, il va peut-être y avoir quelques petites complications, du retard, ça va peut-être être reporté un petit peu plus tard, par exemple, hein, vous adaptez bien entendu à votre situation. Parce que les exemples là pourraient être à l'infini, hein. Ensuite, nous avons la carte de la parole. Je vais baisser un petit peu parce que vous n'allez pas la voir la carte. La parole, le doute, la réflexion, en tout cas peut-être une prise de recul. On va voir avec les autres cartes. Nous avons la carte 34, 36. Alors, pour certains, vous avez fermé les yeux sur quelque chose. Vous n'avez pas voulu en parler. Vous êtes dit, je vais attendre pour voir. Vous êtes dit, bon, c'est pas grave, je ferme les yeux là-dessus, c'est pas si important que ça. Mais finalement, ça a continué à vous questionner, à vous ronger. Alors, peut-être que vous avez fermé les yeux sur des doutes, sur vos propres réflexions, par rapport à des doutes sur votre conjoint, votre conjointe, par rapport peut-être à la solidité de votre couple, la solidité des sentiments, ou est-ce que vous êtes compatible finalement ou pas, peut-être des doutes sur est-ce que vous avez les mêmes projets futurs, est-ce que vous avez, vous avez la même vision, vous regardez dans la même direction. Là, pour moi, ça peut être dans le domaine aussi familial. Est-ce que l'autre veut des enfants ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord sur la vision de votre vie familiale, de la création de votre famille? Il y a des doutes là-dessus. Alors, vous n'avez pas voulu en parler, vous avez fermé les yeux, vous n'avez pas voulu voir qu'il y avait peut-être des discordances. En tout cas, là, on voit que vous allez avoir envie de parler. Vous allez envie d'ouvrir la parole et de vous exprimer face à ces doutes. Ou c'est peut-être votre autre qui va être dans cette démarche-là. En tout cas, il va y avoir des échanges entre vous, entre votre famille. Peut-être que là, il y a des discussions aussi avec vos enfants. Là, il y a peut-être ou alors voir une famille plus large. Vous allez peut-être avoir besoin d'en discuter auprès de votre famille, ou l'autre va peut-être avoir besoin de cette démarche-là pour éclairer ses doutes, ou vous pour éclairer vos doutes, vos questionnements, par rapport là à du sentimental. Alors c'est peut-être aussi par rapport à vos adolescents,
par rapport à des conflits, comment réagir par rapport à vos adolescents qui sont difficiles en ce moment. Peut-être qu'il y a un désaccord au niveau de l'éducation. Il va peut-être falloir en discuter par rapport à cela, ou voir discuter vraiment comme un conseil de famille, comme certains le font, par rapport effectivement à ces doutes. Euh, c'est possible. Ou peut-être aussi, ça peut parler de couples qui ont des enfants. Et là, il y a peut-être une envie de prendre du recul par rapport à quelque chose qui ne va pas, à des questionnements, des doutes. Jusqu'à présent, vous avez toujours fermé les yeux. Là, vous n'avez plus envie de fermer les yeux, vous avez envie de faire face aux problèmes. Donc, vous allez ouvrir la parole en disant que vous avez besoin de cette prise de recul pour réfléchir à votre famille, à la pérennité de votre famille ou peut-être à changer des choses. Voilà, hein, vous voyez par rapport à votre situation, bien entendu. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça aura parlé par rapport à votre situation. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Vous pouvez toujours cliquer sur le plus ici pour dérouler et voir ce que je fais comme autre guidance. Et puis, si vous avez envie de m'envoyer un mail pour différentes questions, il n'y a pas de souci, que ce soit pour les oracles, par rapport à ce que je fais, ce que je peux proposer. Vous pouvez envoyer un mail. Dans ces cas-là, n'oubliez surtout pas que Marceline, c'est là, sur cette adresse, est avec un seul L et pas deux, si vous voulez vraiment me joindre, parce qu'il y a des mails qui passent à la trappe à cause de ça. Je m'en suis aperçue. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les guidances journalières. Je vais faire également là très très bientôt les guidances pour les personnes qui sont en relation triangulaire. Donc pour les personnes qui sont en relation triangulaire par rapport à cette guidance du lundi 17 au 24 mai, il y aura aussi une extension si vous le désirez. Pour l'évolution, bien entendu, si ça résonne vraiment beaucoup à certaines personnes dans cette guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.